Dieu interdit dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images, ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Anne, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Nous allons ouvrir nos Bibles. Matthieu 14. Je vais donner quelques enseignements sur le fait de la parole de Dieu dans ta vie. Dis à ton voisin le fait de la parole de Dieu dans ta vie. Dis-lui très fort les effets de la parole de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux encore répéter très fort les effets de la parole dans ta vie? Bien-aimé, il n'y a pas une grande bénédiction dans l'église que Dieu nous a donnée si ce n'est sa parole. Chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses que la parole fait dans notre vie. Et dans le temps qui se passe, une église qui ne s'attache pas à la parole de Dieu, un ministère qui néglige la parole de Dieu, se verra connaître beaucoup de difficultés. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Alors nous allons lire rapidement dans Matthieu 14 à partir du verset 17. Je peux même commencer au verset 15. La Bible dit ceci. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ces lieux est désert. Je veux que tu soulignes, ces lieux est désert. L'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'ils aillent dans le village pour s'acheter des vivres. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Il y a deux réalités que tu dois maîtriser. Le premier, les lieux est désert. Ça signifie nous ne pouvons rien produire à cet endroit. Nous ne pouvons rien avoir à cet endroit. Deuxième chose, non seulement le lieu n'est pas productif, même le temps ne permet pas d'avoir ce que nous cherchons. Il y a des moments dans la vie où le lieu devient un lieu où on n'arrive plus à produire. Et le temps devient un temps mauvais pour être capable de produire. Mais il y a quelque chose qui peut t'amener à produire. Là où tu ne peux pas produire, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Il y a des moments parfois difficiles où tu ne peux être capable de ne rien avoir. Mais la parole de Dieu peut te donner la capacité d'avoir même dans les moments les plus compliqués. Et cela était arrivé. Écoutez la parole de Dieu. Les disciples disent renvoyez la foule afin qu'ils aillent dans le village pour acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Je veux que tu dises à ton voisin, tu n'as que 5 pains, tu n'as que 2 poissons.
Et il dit ceci, Na anasema hivi, apportez-le-moi. muniletee hiyo. Et le verset 19, 19. il le fit asseoir Na la akawaikalisha. foule sur l'herbe. Akawaikalisha juu ya Je veux que majani. tu soulignes, il a fait asseoir la foule sur l'herbe. Anawaikalisha juu ya majani. Il prit le 5 pains. Akabeba mikate 5. La Bible dit, il prit aussi les 2 poissons. Yeye anasema akabeba na samaki Il 2. leva les yeux vers le ciel. Akanyanyua macho mbinguni Il rendit grâce. na akatoa shukrani. Puis il les romput. Na kisha akayavunja. Et je veux que tu soulignes, il rompit le pain Akavunja mkate et les donna aux disciples. na anapatia mitume Il les distribuait na banaigawanya à la foule. kwa watu. Tous mangèrent. Wote walikula, Ils le firent rassasier walijiba en apportant 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. yenye kujazwa na Je hiyo veux que tu ilibaki. soulignes 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Tunga 12 yenye Ceux qui kujaa na avaient ile mangé ilibaki. Wale walikula étaient environ 5000 hommes, ilikuwa kati ya watu 5,000 sans les femmes et les bila enfants. wanawake na watoto. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Mtu mmoja anaweza kupiga mikono juu ya Mungu. Il y a 2 mots clés que tu dois retenir. Kuna misemo unaweza kushika. Le premier, Ya kwanza, un lieu désertique. fasi jangwa. Le deuxième, Ya pili, le temps est avancé. wakati nasonga. Le troisième, Ya tatu, donnez-leur vous-même la nourriture. mwapatie peke Ça yenu signifie chakula. débrouillez-vous avec ce que vous avez, Sema mwe benyewe mujitafutishe malgré na les kunayo. 5000 personnes. Ingawa wale Ça signifie wingi ya wale watu, résolver une équation qui est difficile. mupate kujibu mambo ya Utilisez nguvu. 5 pains, 2 poissons Mutumie pour mikate 5, samaki nourrir 2, 5000 juu ya personnes. kulisha Ne watu les 5,000. renvoyez pas. Ça signifie Mshiwatume, faites un miracle. mufanye mujiza. Que votre vie soit accompagnée de miracles. Maisha yenu isindikizwe na miujiza. 5e point, Nukta ya 5, faites-les asseoir muwaikalishe sur la pelouse. juu ya majani. 6e point, Ya 6, 12 paniers bitunga 12 sont restés. iribaki. Chaque point, c'est un message. Kila nukta ni mjumbe. Je m'en vais au 2e texte. Nenda kumsomi ya pili. 2e texte, Msomi ya pili, je veux que tu prennes ça dans les livres de Hébreux. napenda uchukue mkitabu ya Waebrania. C'est juste un petit enseignement Inakuwa ni mafundisho kidogo. pour te donner encore une connaissance. Njoo kupatia tena ufahamu. Hébreux, Waebrania, une minute. Hébreux Waebrania 4. sura 4. Je veux que Pasteur, grâce à vous, nous lisez. Napenda Pastor Gracia utusome. Hébreux 4. Waebrania sura 4. Tu peux nous lire ça? Unaweza kutusomea? Oui. Hébreux 4, je préfère tu prennes la partie du verset 12. Napenda wanzie pa 12. Nous lisons Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante La parole de Dieu est vivante et efficace, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux quelconque à tranchants, double tranchant. pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, Oui, jointure et moelle. oui. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce qu'on peut dire Amen très bien? Verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, Oui. mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? La Bible dit la parole de Dieu est vivante. Neno ya Mungu ni hai. Je veux que tu soulignes dans ta Bible, Napenda upige il y a kistari na Biblia. combien de qualités de la parole de Dieu? Les caractéristiques qui ont été données dans ces versets. Tabia ile Il y en a baleta ndani ya combien? mstari. Je veux que tu Iko soulignes ça. ngapi? Le Napenda. premier, c'est quoi? Ya kwanza ni nini? La parole est comment? Neno iko je? La parole est comment? Nous comptons un, la parole est vivante. Deuxième Neno ni qualité, uzima. Ya pili, la parole est efficace. Troisième qualité, tatu, quatrième qualité, pardon, pénétrante. Cinquième qualité, non. Il ne partage pas, il juge. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a
Il y a combien de qualités qui ont été données ici? Kuna mafaida ngapi balileta Il y hapa? a 5 qualités. Mafaida tano. Chaque fois que Kila wakati vous ile recevez la parole de Dieu, unapokea neno ya Mungu, il y a 5 qualités qui se manifestent. kuna mafaida tano Et inaonekana. les 5 qualités, Na ile mafaida tano Dieu le cache derrière sa parole. Mungu anaiweka La ndani ya neno. première qualité, Faida ya kwanza, la parole, elle est vivante. neno ni mzima. Ça iko signifie hai. là où il y a la mort, Pale peko la kifo, parole est capable de donner la vie. neno inaweza kuleta Ça signifie uzima. que chaque fois que la mort est au milieu de Kila vous, wakati kifo inakuwa le kati Seigneur yenu, ne vous donne pas le parler en Mungu langue. ashimipatie Le huga. Seigneur vous donne sa Mungu parole animipatia pour neno que la yake. parole vienne détruire la mort. Ili neno ya C'est haribu pourquoi kifo. il est écrit, il leur envoya sa maana parole imeandikwa na et watumia sa neno, parole Na les neno guérit. inabatunza. Parce que la parole Juu neno produit la vie. inaleta uzima. La deuxième qualité, Faida ya pili, la parole est efficace. neno iko nguvu. L'efficacité de la parole, Nguvu ya neno, c'est que la parole neno ne rate pas son cible. Alléluia. haikose shabaha. Ça signifie que lorsque la parole est libérée, Wakati neno elle ne inatoweka, fait pas les choses dans les à peu près. haifanye La vitu sawa parole a karibu. une efficacité. Neno iko Si nguvu. elle a été envoyée pour guérir, Kama balituma eh juu ya ben, elle kutunza. guérit convenablement et Inatunza pleinement. vile na stahili. La parole est efficace. Neno iko nguvu. La parole Neno est tranchante. inakuwa ikikata, iko Ça signifie que makali. la parole peut séparer. Neno inaweza kugawanya. Il y a des choses que vous ne pouvez pas séparer physiquement. Kuna vitu huwezi kugawanya Ou mkimwili. encore vous pouvez séparer physiquement. Au unaweza Vous ne kugawanya pourrez pas mkimwili. séparer spirituellement. Hauwezi kugawanya mkiroho. Lorsqu'on dit elle sépare, Wakati wanasema na gawanya moelle et jointure, ile viungo ya ndani, il faut appeler les chirurgiens. unapasha kuita bale badokta. Il y a des médecins qui sont là. Kuna bamunganga Si on leur demande de faire une opération pour séparer la jointure et la moelle, Pasteur Gracia, c'est une opération facile. inakuwa mambo mwepesi. Lorsque vous entrez dans la salle d'opération, Wakati unaingia ndani ya surtout chumba à cha l'étranger, ici il n'y en a Zaidi pas kunganga, souvent. huko Vous allez hainako. voir le médecin porte des lunettes, mais des utaona petites lunettes munganga qui a anavala comme des jumelles. makalashi, inakuwa kama vile Et kuna souvent chunguza. ceux-là qui font la chirurgie Na esthétique. pale beko na Parce pasula juu ya que lorsqu'on doit kutengeneza. séparer la moelle et les jointures, Wakati utapasula viungo ya donc ndani, ils sont intimement liés que pour les séparer, basha kuungana tu sana juu risques ya de laisser kubagawanya. quelqu'un paralysé. Unaweza Ça kuacha mtu signifie qu'il anapoza. faut vraiment séparer Unapasha minutieusement. zaidi Ça signifie que la kuangalisha parole mzuri. de Dieu Neno ya est Mungu capable de séparer des iko na choses uwezo ya kugawanya que vitu vous n'avez même pas la perception. bila Elle hawezi peut kuona. pénétrer et séparer des petites choses dans la inaweza vie d'une kuingia personne. inapasula vitu kidogo maisha ya Quelqu'un mtu. peut dire Amen très bien. Mtu anaweza kusema amina mzuri. C'est très délicat. Inakuwa ya nguvu na hatari Et c'est comme un couteau. na inakuwa saa kisu, C'est comme une épée. inakuwa saa mpanga, Elle peut séparer. inaweza kugawanya, Elle peut séparer esprit et âme. inaweza kugawanya roho na nafsi. Lorsqu'on dit esprit, Wakati wanasema roho, qui peut me montrer l'esprit ici? nani anaweza kunitaia roho hapa? Qui peut me montrer l'esprit ici? Nani atanishontea Montre-moi ton roho? esprit. Unishontee roho, Montre-moi ton esprit. unishontee roho yako, Montre-moi ton âme. unishontee nafsi yako, Mais montre-moi ton corps. unishontee mwili Tout yako. ton corps. Tingiza mwili, Touche ton âme. gusa nafsi, Tout ton esprit. gusa roho, Donne-moi même la couleur. unipatie hata rangi, Donne-moi même la forme. unipatie hata hali, Jusqu'à ce que tu vas mourir. mpaka pale utakufaka. Tu ne verras ni ton âme physiquement, Hautaonaka nafsi ni yako, ton esprit. hautaonaka hata yenyewe roho. Mais tout ce que tu vis aujourd'hui, Yote unaishi c'est leo la conséquence de ce qui se passe dans ce que tu ne vois pas. ni Ton âme kinyume ya et ton esprit. vile vinapitika mubila Comment wote. Dieu va Nafsi exposer na ta roho. vie Namna gani Mungu ataweka maisha yako sous la dépendance de quelque chose que tu ne verras pas jusqu'à ce que tu mourras? ikuwe mwangalisho ya kitu kila utaonaka mpaka siku utakufa. Ça signifie ceci. Ni kusema hivi, Si ta vie kama maisha yako physique ya que kimwili tu touches ile est unagusa la conséquence inakuwa kinyume de ce qui se passe dans ton esprit, ya vile vinakuwa la muroho ya parole de Dieu neno ya Mungu peut séparer inaweza kuachanisha ton âme que tu ne vois pas, nafsi yako ila ton uone, esprit que tu ne vois pas. roho yako ila uone, Ça peut le séparer. inaweza kuyagawanya. Ce qui fait que la parole de Dieu Kusema neno ya peut Mungu séparer des choses même invisibles. inaweza Ça kuachanisha soit hata les vitu démons, havionekani, ça iwe soit les maris mademoni, de nuit, iwe ça soit mapepo les ya choses qui bwana lient ta usiku. vie spirituellement. Iwe vitu La parole est vinafunga capable mkiroho. de les séparer. Neno kuna Ça uwezaji signifie ya en kuyapasula. écoutant la parole de Kwa Dieu, kusikia neno ya si tu Mungu, étais malade, kama ulikuwa tu peux mgonjwa, être guéri. unaweza kupona. Si tu avais l'esprit de mort, Kama ulikuwa na l'esprit pepo ya de mort kifo, fait quitter ton corps. unaweza kutoka Si tu mwili avais yako. des liens dans ton esprit, Kama ulikuwa na les vifungo, liens peuvent partir unaweza parce que kutoka. la parole de Dieu, Juu neno ya c'est Mungu un couteau. La inakuwa parole de kisu. Dieu, c'est une épée. Neno ya Mungu ni Quelqu'un peut mpanga. dire Amen. Très bien. Mtu anaweza kusema amina mzuri. Cinquième qualité. Na faida ya tano, La parole de Dieu, neno ya Mungu plutôt quatrième, est ya pénétrante. inaingia
lorsqu'on dit pénétrante, wakati banasema la inaingia parole de Dieu neno ya Mungu entre dans des zones inaingia mu mafasi si profondes de ta vie. ya uketo ya maisha yako. Ce que les gens ne voient pas dans ton cœur, Ile bato baone muroho yako. la parole peut atteindre cela. Neno inaweza kufika Elle peut pale. pénétrer tes pensées, Inaweza ingia mu mawazo. mais la parole juge aussi. Neno inahukumu pia. Ça signifie qu'elle peut juger tes sentiments Inaweza kuhukumu mania yako. et elle peut juger tes pensées. Inaweza kuhukumu Pendant mawazo. que yako. moi je prêche ici, Wakati ni unahubiri hapa. je ne sais pas ce qu'il y a dans vos cœurs. Sijue bile biku maroho Mais yenu. si je commence à prêcher, Kama mimi naanza vous kuhubiri. aurez l'impression que je parle de ce qu'il y a dans votre cœur. Mutaona kwamba nasema bile Si vous binakuwa me muroho posez la yako. question, Mukiniulize, est-ce que tu connais ce qu'il y a dans vos cœurs? unajua ile Je inakuwa dis, muroho je ne yangu. connais pas. Tasema Mais la sijui. parole que vous entendez Neno ile peut munasikia. commencer à vous juger par rapport à ce Inaweza qu'il y a caché dans kumhukumu votre kwa ile cœur. nafichama C'est muroho pourquoi yenu. la parole juge. Ndio maana neno Même si moi je inahukumu. ne te juge pas, Hata kama mimi la parole que sikuhukumu. je prêche peut te juger. Neno na ubiri naweza kukuhukumu. Est-ce que vous m'entendez très bien? Unanifuata mzuri? C'est pourquoi lorsqu'on prêche, Ndio maana wakati tunahubiri, les gens peuvent être dans la joie. watu wanaweza kuwa ndani ya furaha. Lorsqu'on prêche, Wakati les tunahubiri, gens peuvent se fâcher. watu wanaweza kushirika. Lorsqu'on prêche, Wakati les tunahubiri, gens peuvent crier. watu wanaweza Mais kulalamika. nous qui prêchons, Sisi nous tunahubiri, sommes étonnés de tunashangaa. ce qu'à tel endroit quelqu'un dit Amen. Fasi moja mtu À tel anasema endroit amina. quelqu'un s'était. Fasi nyingine mtu À un anakala autre endroit kimya. l'autre voisin dit Amen. Fasi nyingine mtu La même anasema parole amina. que nous prêchons, Pas qu'elle est les neutre, gens obéi. réagissent parce qu'elle juge Watu ce qu'il y a dans le wanajibu cœur juu des na gens. hukumu mioyo ya watu. Alors il y a combien de qualités de la parole? Kunakuwa mafaida ngapi ya neno? 5 qualités de la parole. Inakuwa tano. Le 5 qualités de la parole que vous Na voyez, ile mafaida tano ya neno mnaona c'est le miracle que Jésus a fait. ni miujiza ile Yesu alitimiza. Lorsque les gens étaient fatigués, ils avaient faim. Wakati batu balichoka banasikia njaa. Jésus a pris 5 pains, Yesu anabeba mikate tano il les a donnés. anawapatia. C'est un peuple qui vivait dans le désert. Ni taifa iliishi ndani ya C'est jangwa. un peuple qui n'avait pas la nourriture. Ni taifa ilikuwa na chakula. Lorsqu'ils avaient besoin de manger, Wakati balihitaji kula, Jésus a donné à l'humanité Yesu anapatia ulimwengu 5 pains. mikate Il tano. n'a pas donné 6 pains, Ashikuilete sita, mais il a donné 5 pains. analeta mikate Parce tano. que chaque qualité de la parole de Dieu, c'est un pain. Kila faida ya neno ya Mungu ni mkate. Dis Amen très bien. Sema amina mzuri. Un pain Mkate qui donne la vie. inaleta uzima. Un pain Mkate qui est efficace. iko nguvu. Un pain Mkate qui est l'épée. ile inakuwa Un pain mupanga. qui Mkate est pénétrante. inaingia Un pain na mkate qui juge. inahukumu. Le 5 pains que le Seigneur a donné à l'humanité, Mikate tano Mungu alipatia ulimwengu. c'est encore 5 ministères Inakuwa tena huduma tano de la parole de Dieu. ya neno ya Mungu. Le premier, Ya kwanza ce sont les ministères de la parole apostolique. inakuwa ni ya Le kitume. deuxième, Ya pili c'est le ministère de la parole prophétique. inakuwa ni unabii. Le troisième, Ya tatu c'est le ministère de la parole évangélique. ni ya uinjilisti. Et le quatrième, Ya ine c'est la parole pastorale. ni ya Et wachungaji. cinquième, Na ya tano c'est la parole des docteurs. inakuwa ni ya wadokta. Dieu a donné à l'Église Mungu alipatia kanisa 5 ministères huduma qui tano. constituent 5 pains. Inakuwa mikate tano. Quelqu'un peut dire Amen très bien. Mtu anaweza kusema amina mzuri. Il n'a pas seulement donné les 5 pains qui sont les 5 qualités de la parole Ashikulete tu mikate tano inakuwa ile mafaida dans tano ya leurs neno. caractéristiques Ndani ya tabia et yayo dans leur service. na ndani ya kazi yake Il a donné aussi 2 poissons. analeta samaki mbili. Quelqu'un m'entend très bien. Mtu mwana nishikia Il a mzuri. donné 2 poissons. Analeta samaki mbili. Pourquoi 2 poissons? Juu ya nini samaki mbili? Parce que le poisson, Juu samaki, pasteur Gracia, Pasteur Gracia, en hébreu, mkiebrania il y a des lettres. munakuwa tamko. Chaque lettre en hébreu, Kila tamko mkiebrania il a un chiffre. inakuwa na namba. Chaque lettre en hébreu, Kila tamko il a mkiebrania un signe. inakuwa na alama. Lorsqu'on parle du poisson, pasteur Gracia en Wakati hébreu, banasema juu ya samaki c'est la mkiebrania lettre N. inakuwa ni La lettre N. N. La lettre N, Na ile tamko N ça a une signification du inakuwa na poisson. faida ya samaki Et c'est important que vous le sachiez. na ni ya faida mjue. Et sa valeur numérique Na hesabu yake de la lettre N, qui ya est le N poisson, inakuwa samaki c'est le chiffre 50. ni namba 50. Et le chiffre 50, Na ile Charles, namba 50 c'est le chiffre du Saint-Esprit. ni namba ya Roho Et c'est Mtakatifu. pourquoi le Saint-Esprit est venu dans le monde Ndio maana Roho Mtakatifu ilikuwa ndani ya dunia le 50e jour après la Pâque. siku 50 kisha Et on a Pasaka. appelé ça la Na Pentecôte. banaita hiyo Pentecote. Ce qui fait que le poisson, Msema samaki c'est le signe de l'Esprit. ni alama ya Roho. Ce que Dieu donne à l'humanité, Ile Mungu anapatia ulimwengu
ulimwengu c'est le pain et le poisson. ni mkate na Ça samaki. signifie qu'il donne la parole et Sema, l'esprit. analeta C'est neno na ce qui roho. change les déserts dans la vie d'une Ile personne. inabadilisha Et c'est jangwa ce ndani ya qui maisha ya change mtu. le temps dans la vie d'une Ile personne. inabadilisha wakati maisha ya mtu. Pourquoi il y a 5 pains, Jua nini mikate 5 mais il n'y a que 2 poissons? lakini samaki 2? Nous lisons dans les livres de Job 32. Tunasoma mkitabu ya Yobu Job 32. 32. Job 32. Pasteur Grâce, tu nous lis les 2 versets. Job 32. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi. On peut s'arrêter là. La Bible dit dans cette dimension, Biblia inasema mwi hatua c'est en réalité dans l'homme, kwa ukweli ndani ya mtu c'est le souffle. ni ile pumzi. En réalité dans l'homme, c'est le souffle. Kwa ukweli ndani ya mtu ni ile pumzi. Et dans d'autres versions, on dit, Misomi toujours dans ingine les livres de wanasema, Job, kwa kitabu ya Yobu, l'esprit de l'Éternel m'a animé, roho ya m'a Mungu créé, inanitia, inaniumba, et le souffle de na Tout-Puissant pumzi ya Mwenyezi m'a animé. inanitia. L'esprit de l'Éternel m'a créé, Roho ya Mungu inaniumba, mais le souffle du na Tout-Puissant pumzi ya Mwenyezi m'a animé. inanitia. Chaque fois que le Seigneur Kila wakati Mungu restaure la vie d'une personne, anatia upya maisha ya mtu. Dieu utilise la parole Mungu anatumia et neno Dieu utilise le souffle. na anatumia pumzi. Chaque fois qu'il utilise la parole, Kila wakati anatumia la neno. parole opère dans 5 dimensions, Neno natumika mahatua 5, dans 5 caractéristiques mumatabia et 5 dans 5 services. na mumakazi Mais 5. lorsqu'il utilise l'esprit, Wakati anatumia roho, l'esprit travaille dans 2 dimensions. roho inatumika La mahatua première 2. dimension, Hatua ya kwanza c'est l'esprit qui nous crée. ni roho inatuumba. Lorsque quelqu'un vient à Dieu, Wakati mtu anakuwa kwa Mungu, il est né en esprit. anazalika mkiroho. C'est l'image de Jésus Ni picha ya Yesu, qui est né dans le ventre de Marie. alizalika mtumbo wa Marie a Maria. demandé à l'ange Maria aliomba comment malaika, cela se passera-t-il. namna gani itatimilika. L'ange lui a dit ceci. Malaika anamwambia hivi, Comment ça va s'arriver namna gani pour vitafika que tu aies un enfant, toi tu tu es upate vierge. mtoto wewe Il unakuwa dit bikira. l'esprit de l'Éternel Anasema viendra roho ya Mungu et itakuja. l'esprit de Dieu te couvrira. Na itakufunika. Alors tu auras un Na enfant. utapata Cet mtoto. esprit qui couvre Marie, ile roho c'est inafunika cet esprit Maria, qu'on appelle ni ile banaita le souffle qui crée. pumzi C'est la naumba. première dimension de l'esprit. Ni hatua ya kwanza Lorsque ya vous roho. venez à Christ, Wakati unakuwa vous kwa Kristu, recevez la première dimension de la unapokea parole, hatua ya vous kwanza ya recevez neno. aussi la dimension de l'esprit. Unapata na Mais hatua ya cette roho. première dimension, Ile hatua ya kwanza crée. inakuumba, c'est comme un bébé inakuwa sa mtoto qui est dans le ventre de sa anakuwa mère, mtumbo wa mama qui yake, est créé par l'esprit. mwenye kuumbiwa na roho. Lorsque le bébé naît, Wakati mtoto le bébé anazalika, maintenant doit être animé. anapasha sasa atiliwe. Lorsque le bébé est né, Wakati anazalika ses poumons ne fonctionnent pas. na mbavu yake Lorsqu'il haitumike, naît de sa mère, wakati le anatokea kwa mama premier yake, air qui entre dans le poumon de l'enfant, ile pepo ya kwanza inaingia c'est mbavu le yake, souffle qui anime l'enfant et l'enfant pousse un cri. ni pumzi inaingia ndani ya Ce mtoto qui na fait que analalamika. dans les choses de Dieu, Mubitu ya Mungu il y a l'esprit qui crée, kunakuwa ile roho inaumba il y a aussi l'esprit qui anime. na kuna roho ile inatia Et sasa ce qui fait umoja. que chaque fois que Dieu Na kila wakati Mungu veut changer la vie d'une personne, anapenda kubadilisha maisha le ya Seigneur mtu, utilise 2 dimensions. Mungu anatumia C'est mahatua lui de la mbili, parole, ile ya neno soit ça peut être apostolique, au inaweza kuwa ça ya peut kitume, être prophétique, inaweza kuwa ya ça peut kinabii, être évangélique, inaweza kuwa ça ya peut kiinjili, être pastoral, inaweza kuwa ya ça peut kichungaji, être des docteurs. inaweza kuwa ya Il y a kidokta. des gens qui ont reçu la parole par des apôtres, Kuna watu walipokea d'autres neno l'ont kupitia reçu par mitume, des prophètes, pengine kwa d'autres manabii, l'ont reçu par des évangélistes, pengine kwa d'autres l'ont injilisti, reçu par des pasteurs. pengine kwa Mais wachungaji. qu'à cela ne tienne, na ile aituangalie que tu ne reçoives pas le pasteur, uipokee kwa tu ne reçoives pastori, pas des évangélistes, kwa mwinjilisti, tu as reçu la parole dans une autre dimension. unapokea neno mwatua fulani, Et le Saint-Esprit aussi na Roho Mtakatifu pia se manifeste inaonekana dans ces 2 dimensions. ile mahatua mbili. L'Esprit qui vient te créer Roho inakuwa et inakuumba, l'Esprit qui vient t'animer dans le na ingine ministère, inakutia qui ndani ya vient huduma, t'animer dans les choses de Dieu. inakutia Ce ndani ya qui fait vitu ya que Mungu. Jésus Kusema Yesu a donné à l'humanité alipatia ulimwengu 5 dimensions de la parole hatua 5 ya et neno 2 dimensions na hatua mbili de l'Esprit. ya roho. Maintenant, lisez très bien, vous allez voir. Musome mzuri mtaona. Lorsque on
on a amené à Jésus le poisson, wakati on wanampelekea Yesu a amené samaki, Jérémie à Jésus le pain. banamuletea mkate. Regardez très bien, Mwangalie mzuri, lisez ces versets-là. musomele msomi, Vous allez voir mutaona Jésus, Yesu avant de prier, kabla ya kuomba de rendre grâce na kutoa shukrani au pain kwa mkate et au poisson. na kusamaki, Il n'a pas brisé le poisson, ashikuvunje samaki, mais il n'a brisé que le pain. alivunja tu mkate. Lisez, vous allez voir. Musome mutaona. Parce que tu peux lire ces versets-là. Pastor Gas, unaweza Il n'a kusoma pas, tena. il n'a pas brisé le poisson. Ashikuvunje Donc, samaki. balikuri en samaki mujima. Balimkura yote mzima. Abaukatie samaki. La Bible dit, lorsqu'il a eu le pain, lorsqu'il a eu le poisson, il a rompu le pain, mais il n'a pas coupé le poisson. Est-ce qu'on peut lire ces versets-là? Unaweza kutusomea hayo? Vous avez le texte là, lisez ça. Tu peux lire ça. Tu peux lire ça. 14. Matthieu 14. Disons. Matthieu 14, verset 19. Oui. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, Oui. prit les 5 pains Oui. et les 2 poissons. Oui. Levant les yeux vers le ciel, il répondit, et plutôt il rendit grâce. Oui. Puis il rompit les pains Oui. et les donna aux disciples. Voilà, tu peux t'arrêter là. Et les Il a rompu distribuait à quoi? la foule. Il rompit les pains. Pourquoi il n'a pas rompu le poisson? Jana shukate samaki. Il n'a pas rompu le poisson Ashukate parce samaki. que le poisson c'est le symbole du Juu Saint-Esprit. samaki ni Il kionyesho a la rompu mtakatifu. le pain Akata parce que mkate, le pain c'est l'image de Christ Mkate ni qui picha ya devait Kristo. être brisé à la croix de alipasha Golgotha. vunjike kwa msalaba Golgotha. Et ce qui fait que Na ile nafanya kwamba la dimension spirituelle hatua ya kiroho n'a pas connu le brisement, mais haikuvunjike. c'est la dimension du pain qui est descendu du ciel Hatua ya qui mkate devait toka être mbinguni brisé sous la terre. ilipasha ivunjike pa dunia. C'est fait que c'est un Christ qui est passé à la croix, Ni Kristo alipita kwa msalaba, mais c'est un Saint-Esprit qui n'est pas passé par la ni Roho croix. Mtakatifu haikupita kwa msalaba. Et ce qui fait que Na ile nafanya kwamba pour que le désert disparaisse dans la vie d'une personne, ili jangwa ipotee maisha ya mtu, il doit manger le pain brisé anapasha kula mkate yenye et kuvunjika il doit manger le poisson dans son na entièreté. kula samaki yote mzima. Et c'est important que tu comprennes dans cette Na dimension-là. ni ya faida uijue mwile hatua. Il n'y a rien qui peut changer ta vie si ce n'est la parole de Dieu. Hakuna kitu kinaweza kubadilisha maisha yako isipokuwa Pendant neno que la vous Mungu. écoutez la parole de Dieu, Wakati munasikia neno ya Mungu, vous gagnez des millions dans vos poches. munavuta mamilioni ndani ya mifuko. Vous ne le voyez pas physiquement, mais vous le recevez spirituellement. Lakini munaipokea C'est ukiroho. pourquoi manquer la parole de Dieu, maana kukosa neno ya manquer Mungu, l'opportunité dans la vie. kukosa bahati Dieu ya ne vous maisha. donnera pas le bien Mungu matériel. atakupatia Tout ce vitu que vous mkimwili. avez les matériels Yote kuna vient de mkimwili. quelque chose de spirituel, Inatokea qui mbele est le mkiroho. pain et le poisson. Inakuwa C'est mkate na pourquoi chaque samaki. fois que tu entres dans maana l'église, kila wakati tu unaingia na reçois la kanisa, parole de Dieu. unapokea La parole neno. résout tes problèmes de Neno la vie. inajibu mambo yako ya maisha. Je croyais que tu dirais Amen très bien. Iliwazo utasema mina mzuri. Mais c'est pourquoi reçois le pain Na ce ndio maana matin. pokea Et celui mkate qui dit asubuhi. Amen très bien Na au ule nom anasema mina puissant de mzuri. Jésus. Mujina la Yesu. Pourquoi le pain brisé? Jioni ni mkate yenye Parce que kuvunjika. c'est la parole qui a été Juu ni éprouvée. neno ile C'est la lipimwa. parole qui est passée par la Ni croix. neno lipitia kwa Pourquoi le msalaba. poisson? Jioni ni Parce que samaki. c'est la dimension de l'esprit. Juu ni hatua ya Là roho. où il y a le pain, Pale peko là mkate. où il y a l'esprit, Pale peko il y a roho. un miracle dans ce Peko niveau-là. miujiza C'est mbele ya pourquoi hatua. la veuve de Sarepta Ndio maana ule mjane wa n'avait Sarepta rien pour manger. asikuwe na kitu ya Élie kula. lui a dit, je vais prier pour toi. Elia anasema Donne-moi atakuombea. à manger. Unipatie La chakula. farine ne manquera pas. Bunga L'huile haitakosa. ne manquera pas. Mafuta Pendant haitakosa. 3 ans et 6 mois. Kwa miaka Qu'est-ce que c'est la tatu farine? na miezi La sita. farine, Bunga c'est ni nini? le pain. Inakuwa La ni farine, mkate. c'est la parole. Bunga ni Qu'est-ce neno. que l'huile? Mafuta L'huile, ni c'est nini? le Saint-Esprit. Mafuta Il ni n'y a Roho aucun Mtakatifu. miracle Hakuna de miujiza. bénédiction matérielle Ya baraka ya qui peut kimwili. venir dans une église Inaweza kuwa ndani ya s'il n'y a kanisa. pas la dimension du pain, Kama hakuna s'il n'y a hatua ya pas la mkate, dimension de l'huile. hakuna Ce hatua ya sont les mafuta. deux choses Ni ile qui vitu amènent mbili. les miracles. Inaleta Même miujiza. s'il y a 5000 Hata kama personnes, kunakuwa si watu tu 5,000, présentes à Dieu la kama parole, unamwonyesha si tu Mungu le neno, présentes l'esprit, ukimwonyesha tu roho, sauras nourrir autant de personnes utalishwa qui watu sont à wengi. ton service. Pale panakuwa mkazi yako.
Nous devons nous attacher à la parole de Dieu. tunapasha kuambatana na neno ya Mungu. Nous devons nous attacher aux deux dimensions de l'Esprit de Tunapasha Dieu. kutegemea mwili atuambie Dieu ne neno. vous bénira pas avec autre chose que Mungu la parole asitakubariki na kitu ingine et isipokuwa son neno esprit. na roho yake. Ce sont les deux choses. Nile bitu mbili. Lorsque l'église garde, Wakati kanisa vous ne inaichunga, manquerez jamais l'huile. hamutakosa Vous ne mafuta, manquerez jamais la farine. hamutakosa La bunga. vie d'un serviteur de Dieu, Maisha ya la mtumishi vie wa d'un Mungu. enfant de Dieu Maisha ya mtoto doit wa être Mungu. une vie Inapasha kwa de maisha la plénitude de la parole, ya utele ya de la neno, plénitude de l'esprit. ya utele ya Dans roho. les choses de Dieu, Mubitu ya il y a Mungu. deux sortes de plénitude. Kuna kwamba La utele plénitude mbili. de la parole Utele ya et la neno. plénitude de l'esprit. Na utele ya roho. Chaque matin lorsque je me Kila réveille, asubuhi wakati je ne ninaamka, cherche jamais à manger. Sitafute Je ne chakula. cherche jamais l'argent. sitafute Chaque hela, matin lorsque je me kila réveille, asubuhi wakati je cherche nalamuka, une parole natafuta msemo moja sur ma vie. juu ya maisha yangu. Et chaque jour, Na kila siku si vous prenez mon carnet ici, ukibebe j'ai des karatasi yangu, prédications et des prédications. niko na mahubiri Tu na peux me mahubiri. réveiller la nuit en me disant, pasteur, prêche. Unaweza kunilamusha Je vais asubuhi, te unasema prêcher pastor, une nihubiri. prédication différente de ce que j'ai prêché hier. Takubiri kwa chama Pourquoi? vile nihubiri Parce que jana. chaque Juu, jour, kila siku j'ai une parole que le Seigneur me niko na donne. neno ile Mungu ananipa, Une parole puissante. neno ya uwezo. Et c'est pourquoi il est écrit, Na ndio kwa maana imeandikwa, l'homme ne vivra pas mtu ashitaishi du tu pain seulement, kwa mkate, de toutes paroles. lakini kwa neno yote. Beaucoup de chrétiens Bakristu mingi négligent ces dimensions. beko na beule ile hatua. La deuxième des choses, Kitu ya pili, lorsqu'il a prié, wakati il aliomba a rendu grâce anatoa sur shukrani les 5 pains, juu ya mikate sur les tano, 2 poissons. juu ya samaki mbili. Pasteur Gracia, Pasteur Gracia, il n'a pas demandé qu'on ashikuomba leur donne directement le poisson, Wapatie qu'on pale leur pale donne samaki. directement le pain. Wapatie Il pale a pale. demandé qu'on Ariomba. puisse d'abord le faire asseoir. Babekarishe Parce qu'on ne mbele. peut pas manger le pain, Hawezi on ne kula peut pas mkate. manger le poisson Hawezi kula debout. samaki Ce n'est kwenye pas kwa- le principe kwenye du mshima. royaume. Ile ina Pour kanuni ya manger ufalme. le pain, Juu ya kula pour mkate. manger le poisson, Juu ya kula il faut samaki, s'asseoir. unapasha kuikala. Pourquoi il a demandé qu'il s'asseye? Jioni Ça aliomba ne se baikale. mange pas debout. Ashikula Dans kwenye les msimamo. églises, il y a des gens qui sont debout. Makanisa Mungu Ils atuweka mangent kuiva. debout. Leo nakula On bila ne veut msimamo. pas voir dans les églises Hatupende kuona les kama gens makanisa. debout. On Watu veut wenye voir les kusimama. gens s'asseoir. Tunapenda kuona watu Mon wenye frère, kuikala. assis-toi. Ndugu ikala. Il y a des gens qui sont comme ça. Kubatu beko yulu yulu. Non, c'est pas ça. Haina vile. Pour se retrouver Juu upatie dans une maison, ndani ya pour se nyumba. retrouver Juu jikute dans une église, ndani ya il kanisa. faut s'asseoir. Unapasha Frère, tu uikale. viens chez moi à la maison. Ndugu nakuwa kwangu Je te kunyumba. laisse debout. Mimi nakuwa Je dis, debout. maman Abigail, donne-lui à manger. Nasema, Mama Abigail, On te kwa voit chakula. debout là dans mon salon. Wanakuona kusema Avec l'assiette ici. Nansani. Avec le pain ici. Na mkate Tu commences à manger. unaanza kula. Je ne te donne pas la chaise pour t'asseoir. Sikupatia kiti uikale. Qu'est-ce que tu vas dire après? Utasema nini Tu vas kisha? commencer à dire, le pasteur, Utaanza je suis kusema, allé pastor, chez lui. mimi Il nenda ne m'a kwake. même pas fait asseoir. Ashikunikarisha, Dieu ne kunikarisha. peut jamais vous servir Mungu asiwezi kukupatia dans une église ndani ya kanisa. s'il ne vous fait pas asseoir. Kama Mon shikikarisha frère, mbele. assis-toi. Ndugu ikala. Celui qui reste debout, c'est un touriste. Ule anabakia bwima anakuwa kuangalia tu. Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Nini tunakuwa kutafuta Est-ce que nous venons kanisa? chercher les gens qui ont l'argent? Tunakuwa kutafuta batu bana makuta. Est-ce que nous venons chercher ici à l'église Tunakuwa kutafuta ku les kanisa. gens qui ont des moyens? Batu bale bako Est-ce na que nous manamuna. venons chercher à l'église ici à Tunakuwa gagner kutafuta notre kanisa vie? tupate maisha yetu. Écoutez-moi, église de Dieu. Munifate kanisa ya Ce Mungu. qui va me bénir, moi, votre Ile pasteur, tenibariki mi ce n'est pastori même pas wenu. vous qui allez me bénir. Haina ta mwenje C'est Dieu qui mtenibariki. va me bénir. Ni Mungu Il ndio peut atanibariki. passer à travers vous, à Anaweza travers une kupitia autre personne. wewe au mtu Dieu est mwingine. capable de me bénir. Mungu anaweza Ça kunibariki. signifie que lorsque je fais mon ministère, Wakati mimi nafanya kazi je yangu, regarde à l'éternel. mimi naangalia C'est Mungu. l'éternel qui touche les cœurs Ni des Mungu gens anagusa pour que je sois mioyo ya béni watu ili aujourd'hui. nibarikiwe Ça ne leo. sera pas mes calculs. Haina Je ne peux mahesabu pas yangu. falsifier la prédication. Siwezi Je ne peux kuhalalisha pas mahubiri. tromper la prophétie. Siwezi Parce que ma kuwabadilisha bénédiction à moi unabii. ne dépend Juu pas baraka de mon yangu agitation. hayambatani na Je dois kutuka m'asseoir tuka. dans la parole. Napasha Dans kuikala l'esprit muneno. de Dieu, Roho ya il Mungu ordonnera la bénédiction ataruhusu de me baraka suivre. inifate. Parce que là où il y a la parole de Juu Dieu, pale peko neno la ya parole Mungu. attire la bénédiction. Neno nakokota Là où il y a baraka. l'esprit de Dieu, Pale peko l'esprit roho. attire la bénédiction. Roho On inakokota ne baraka. cherche jamais la bénédiction. Hawezi La kupata bénédiction nous baraka. cherche. Baraka inatutafuta. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, Mtu ako na quelqu'un neno. qui a l'esprit de Dieu, Mtu ako na il roho. ne peut pas souffrir dans sa vie Asitateswa parce qu'il maisha a le yake. Fils, Juu il a le anamwona, Saint-Esprit, yuko na Roho les Mtakatifu. choses vont le chercher. Vitu vitamutafuta. Dans une église,
ndani ya kanisa. Il ne faut jamais faire des calculs. Hapana Dans kufanya une mahesabu église, ndani ya il faut kanisa. chercher, il faut savoir ce qu'on vient chercher. Jua kile unataka Dans une kutafuta église, ndani ya kanisa. on ne vient pas chercher à être connu par Hakuna tel par tel. kutafuta ula Dans une kujua na ula église, kujua ndani ya on cherche kanisa. à ce que Dieu puisse nous connaître Unatafuta et Mungu que nous, akujue. nous puissions connaître Dieu. Na shie tujue Mungu. Ils étaient assis Balikuwa bene et kuikala ils attendaient. na banaanza kuchunga. Chacun son tour. Kila mtu na saa yake. Dis à ton voisin, Ambia tu jirani, as ton billet. uko na cheti yako. Dis sur ton billet, il y a ta place. Na peko fasi Ne te yako. bouscule pas avec quelqu'un. Hapana kusukumana na Dis sois mtu. patient. Uwe Ton mvumilivu. tour va arriver. Wakati yako itafika. La culture de se cafouiller. Tabia ya Dans kufinya. le royaume, Ndani ya le pain ufalme, ne se terminera pas. mikate Celui qui haitaisha. reçoit le premier Ule ne unapata wa prendra kwanza, pas tout. ashitabeba Même celui vyote. qui est au fond là-bas, Hata ule il kumwisho. finira par avoir le panier. Atapata na yeye kitunga. D'où vient la culture de se combattre, de Ile se, tabia inatokea wapi ya tuer, de se kugombanishana, ya cafouiller? kuuana, ya Attends kufia. ton tour. Chunga wakati yako. La vie, Uzima, maisha c'est pas le cafouillage. haina mambo ya kufia. C'est pas détruire les gens. Haina kuharibu batu. C'est pas diaboliser les autres. Haina kutukana batu. La vie Maisha dans l'église, ndani ya c'est kanisa rechercher la parole de Dieu. ni kutafuta neno C'est ya Mungu. rechercher le poisson. Ni kutafuta samaki. Ton tour va arriver. Wakati yako Dis à ton itafika. voisin, ton tour va Ambia arriver. jirani saa yako itafika. Tu vois ton frère béni dans l'église. Unaona ndugu yako anabarikiwa ndani ya Ne dites kanisa. pas qu'il est occultiste. Hapana kusema kuna Ne le madawa. salis pas. Hapana kumchafula. Vous savez, il y a des gens qui prient en langue aujourd'hui. Unajua kwa watu wanasema muruga C'est parce leo. qu'ils sont pauvres. Ni juu beba Le maskini. jour où tu auras l'argent dans la poche, Siku anapata hela tu ndani ya es mfuko. capable de payer l'hôtel. Unaweza Tu es kulipa capable de prendre fasi ya un whisky. kupangia. Frère, les montagnes là, tu vas laisser ça. Mamilima ile utakimbia. Tu vas laisser. Utakimbia Pourquoi? juu ya nini? Parce que Juu Dieu Mungu sait te briser d'abord avant de te donner. Il sait te préparer. anapenda mbele kukuchongola na Il te kutayarisha kabla prépare, il ubipate. te prépare petit à petit. Leo unakutayarisha kidogo kidogo. Et c'est pourquoi, Na njoo kwa maana assis-toi, ikala attends ton tour. chunga wakati yako. Sinon, Isipokuwa vile ça sera compliqué. bitavuruko. Regardez ce qui s'est passé ensemble. Mwangalie ile lipitika. Et c'est là que je vais terminer. Ni pale mitaishia. Qui distribuait le pain? Nani anaanza kugawanya mkate? Hein? Qui distribuait le pain? Qui sont les disciples? Mitume ni banani? Ce sont les serviteurs. Ni batumishi. C'est eux qui faisaient quoi? Bonjo baanza Qui kufanya. distribuaient le pain. Ça Voilà, signifie que donc, c'est eux qui étaient en charge. Bonjo balikuwa na Ce ile n'est pas kazi. eux qui ont fait les miracles. Haina bonjo Ce n'est pas balifanya eux qui ont miujiza. multiplié. Haina bonjo C'est balijumlisha. Jésus qui a multiplié. Yesu ndio Et devait alijumlisha. seulement distribuer. Bo balipasha Nous kukabula. les serviteurs, She batumishi. nous sommes de ceux-là qui servent au restaurant. Nous sommes des Tunakuwa domestiques bale de bana Jésus. tumika. Tunakuwa baboi ya Yesu. Nous, on a seulement la tâche de venir vous donner. Tunakuwa tuna kazi ya kwa C'est kupatia. lui qui a fait la préparation du pain. Ule alitayarisha mkate. C'est lui qui a préparé le poisson est au ciel. Ule alitayarisha Moi, je samaki suis yako qu'un mbinguni. servant, un Mimi nakuwa serviteur tu- plutôt, ou une servante. Ule unatumika. Maintenant, pendant qu'il le distribuait, il mangeait. Wakati anaanza kukabula, anaanza kuria. Il ne mangeait pas. Mais si le pain se termine, Kama mkate inaisha sasa. il devait manger comment? Bora pasha kula je. Il prenait. Banaanza kubeba. Pierre, il bintu fo ikalamukie, il bintu hii. Mikate tayari kuisha. Itaisha. Souple. Philippe, Philippe, samaki fo ukalamukie hii bintu hii. kwa souple. Samaki tayari kuisha naweka. Mikate yo hii. Aba, samaki yo hii. Jean, Barthélemy. fo ukalamuka. Souple. Bonjo beko na kuria, sio beko paka la distribuer. Bien-aimé, à la fin, Umwishi. il y a combien de paniers qui sont restés? Ni bitunga ngapi ilibakia? Pourquoi pas 11 paniers restés? Juu ya nini? Pourquoi pas 10 paniers? Juu ya nini Il y avait kumi hapana? combien de disciples? Kulikuwa mitume ngapi? Ça signifie qu'il y avait un panier pour chaque disciple. Ulisema kulikuwa kitunga juu ya kila mtume. Il y avait combien de paniers? 12 paniers. Ilikuwa ngapi? Ça signifie à la fin, Kumwisho. après avoir distribué aux autres, Kisha ukabula bengi. Jésus avait préparé combien de paniers pour Yesu eux? alitayarisha bitunga ngapi? Est-ce qu'il juu yao? devait manger pendant qu'il distribuait? Pasha kula Il wakati devait wa- être patient. C'est lui qui les a engagés. C'est lui qui les a envoyés. Connaissait qu'ils avaient besoin de Alijua sema manger. anahitaji kula. Et maintenant, s'ils avaient le pain dans les poches, ils devaient Hapo faire alikuwa quoi? na mikate mifuko. Pendant qu'il était devant un panier. Est-ce que les gens à qui il distribue, ils avaient chacun un panier? Batu wale walikuwa na bitunga.
Les gens à qui ils distribuaient avaient des paniers. Ça signifie que leur bénédiction dépassait la bénédiction de ceux-là qui devaient servir. Ça signifie qu'un sacrificateur a toujours une double portion. S'il est patient dans les ministères, d'où vient que nous les serviteurs, nous voulons manger pendant que nous distribuons? D'où viennent ces habitudes-là dans les églises, dans le ministère? On doit être patient. Distribuons d'abord le pain. Nous mangerons à la fin une double portion, plus que même ce que nous avons donné. Et c'est pourquoi il faut la patience. Lorsque Dieu nous appelle au ministère, lorsque Dieu nous appelle à le servir, il faut la patience. Je vais dire à quelqu'un qui est dans le ministère, il y a un panier qui t'attend. Il y a tout un panier plein de pain et de poissons qui t'attend. Ne sois pas pressé. Marche avec ton Dieu. Crains ton Dieu. Que mon Dieu bénisse ta journée. Que mon Dieu bénisse ton dimanche. Que mon Dieu se souvienne de toi. Que mon Dieu te donne le pain. Que mon Dieu te donne le poisson. Je prophétise cette semaine. Celui qui va s'asseoir, tu ne manqueras pas le poisson. Tu ne manqueras pas le pain. Celui qui dit amen est très bien. Reçois cela au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui va s'asseoir. Cette année, si tu t'assois, tu ne manqueras pas la bénédiction. Ainsi dit l'Éternel, ange de l'Éternel. L'année 2016, Vanda, 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 Okomona, Okomona, Vanda, Vanda. L'église de Dieu, c'est lui qui est debout. C'est celui qui travaille lui-même. Mais c'est celui qui s'assoit. C'est celui quelqu'un d'autre travaille à sa place. Ça signifie celui qui s'assoit est sous la grâce. Ce que tu envies aujourd'hui chez les gens, écoutez, les gens vont t'envier. Je suis ton pasteur, je te dis, les gens vont t'envier toi. Si tu es dans l'arche, les gens vont t'envier. Les membres de ta famille viendront à l'arche à cause de ce que Dieu va faire avec toi. Vanda, Vanda, Vanda. L'arche de l'Éternel, c'est une église de gloire. C'est une église de gloire. Depuis que je suis à l'arche, je n'ai jamais vu quelqu'un dans l'arche qui n'a jamais été béni. Montrez-moi toutes les personnes avec qui nous avons commencé, qui n'ont pas été bénis. Posez-moi la question. Qui sont entrés célibataires, qui sont restés célibataires. Tous les choristes que vous voyez ici, même ceux avec qui nous avons commencé, jusqu'à présent ici, Dieu continue à les visiter. À l'arche, il y a la bénédiction. À l'arche, il y a la gloire. Mais il faut s'asseoir. Il faut s'asseoir. Cette année, je vous prophétise, Dieu va élever plusieurs personnes dans le travail. Écrivez ça. Dans l'arche que vous voyez ici, Dieu va élever plusieurs ministères. Il y aura des grands serviteurs de Dieu qui sortiront de cette église, qui vont étonner le monde. Mais Vanda, l'arche, toutes les personnes qui sont venues comme ça, ils n'ont pas terminé dans l'arche. Yeba Yeba, Yeba Motoreza Anani. Il y a des gens qui veulent même connaître les salaires que toi tu reçois. Il y a des gens qui veulent connaître comment même comment tu vis chez toi. Non, la vie n'est pas comme ça. Occupe-toi de ta vie. Tu es venu à l'arche pour t'occuper de ta vie. Je vous dis la vérité. N'entrez pas dans l'arche. Regardez qui a l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Commence à raconter. Tu ne feras pas longtemps dans l'arche. Keba, Keba, Keba. Vanda. Vanda. Cette année, Dieu va ouvrir beaucoup de choses. Il y a un vent que le diable a levé pour vous distraire. Ne laisse personne te distraire. Ça, c'est que tu es venu chercher dans l'arche et avance avec le Seigneur. Assis-toi. Tu auras le pain, tu auras le poisson. Ta vie changera. Ton désert changera. Que mon Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ce que tu fais. Que Dieu bénisse ta vie. Laisse la vie de ton voisin. Occupe-toi de ta vie. Tu avanceras. Dieu se souviendra de toi. C'est tout ce que j'avais à te dire. Dieu interdit
dans les livres d'Exode de se prosterner sous les images. Ça soit sur la terre, ça soit dans le ciel. La Bible dit, nous ne devons pas nous faire des représentations de Dieu. Dieu ne t'abandonnera pas. Même dans le combat que tu as, il ne te délaissera pas. C'est un Dieu de fidélité. Et tu verras la fidélité de Dieu. Laisse Dieu changer la fondation de ta vie. Voilà, aujourd'hui le message sera donné par l'évêque Israël Monga Goy, qui est avec nous. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? C'est un grand roi. Nous devons l'acclamer debout. Il est au-dessus de tous les dieux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction.